Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est Noël. Le mystère annoncé s'accomplit. Dieu laisse le ciel sans délaisser le ciel. Il descend pour habiter la terre où il a toujours été. Il entreprend donc un mouvement kénotico-katabatique, c'est-à-dire il se détache de lui, dévoile le mystère pour accomplir sur terre une tâche salutaire. Restaurer l'humanité, ouvrir aux humains le chemin de l'éternité. De ces mots ci-dessus, l'auteur du cours Deus Homo ne sera point déçu. Cosmos, la nouvelle annoncée par le prophète Isaïe n'est pas à considérer sous vos sapins comme la poudre de perlimpinpin. C'est vrai, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Siméon peut donc chanter les Nunc Dimittis, car ses yeux ont vu le salut. Habitants du cosmos, vous ces êtres que Dieu pétrit, je vous en prie, je vous en supplie, quittez vos patries, comme ces mages allant à la bergerie, rendre hommage à l'enfant de Marie. Vers ce juste et auguste enfant qui naquit sous l'empereur Auguste, vers ces dieux invisibles devenus visibles pour nous rassembler et ressembler. Vers Dieu, allons nombreux dire d'emblée merci de nous avoir ainsi comblés. Allons lui savoir gré, car malgré sa suprématie, il vient à nous via la modestie. Je n'ose pas parler d'une telle kénose sans être sur les épaules de Saint Paul. Le mystère annoncé s'accomplit. C'est Noël. C'est l'incarnation-rédemption. La venue pleine d'espoir du Jésus de l'histoire. Le superbe Verbe entre dans l'histoire de l'humanité pour dissiper la haine. Ô nuit tant de fois espérée et désirée dans la foi, nuit d'autrefois que nous revivons pleinement dans la foi, nuit de la nativité éclairant toute obscurité, tu resplendis d'une clarité très forte. Même la lune et les étoiles qui nous ont toujours éclairés ne brillent pas de la sorte. Nuit plus radieuse et merveilleuse que le soleil, tu portes, supportes et apportes au monde une merveille sans pareille. C'est Dieu qui a quitté le ciel, ouvrage de ses doigts, pour habiter sous le ciel et finir sur le bois. Comme il avait promis aux temps anciens, Dieu est enfin venu se faire l'un des siens. La miséricorde a rencontré le péché pour le dessécher. Le mystère annoncé s'accomplit. C'est Noël. Dieu assume désormais la nature humaine sans cesser d'être Dieu. Il est désormais vrai Dieu et vrai homme. C'est l'union hypostatique que critiqua Arius, qui fut châtié un beau matin après ce concile convoqué par Constantin. Le Verbe fait chair, comme nous le dit Saint Jean, est pleinement Dieu et pleinement humain. Ne suivons pas le manichéiste et docétiste avec leur raisonnement antichristianiste.
c'est Noël. Le mystère annoncé s'accomplit. Déjà 2 millénaires que le Dieu à l'amour débonnaire jugea l'égal de se faire égal de ceux et celles qu'il créa. Voilà que de lui, il fit l'aventure de prendre notre nature. Partageons notre coutume, nos amertumes, excepté le péché. Chose ineffable, le Dieu véritable naît dans le table. Dieu est là en forme humaine, avec sa face enfantine et sa bouche pourprine. C'est Noël, le mystère annoncé s'accomplit. Dieu, pour nous faire avancer, a préféré se renoncer. Le pouvoir de l'amour sérit ainsi de l'amour du pouvoir. Le Christ nous l'a montré. Le pouvoir de l'amour sérit ainsi de l'amour du pouvoir. Les mages l'ont témoigné. Le pouvoir de l'amour sérit ainsi de l'amour du pouvoir. Le grand Hérode en a bavé. Le mystère annoncé s'accomplit. C'est Noël. C'est le soir de l'Emmanuel, le soir de Noël, soir où parmi nous, Dieu vint s'asseoir. C'est le soir où Dieu lava et releva l'humanité longtemps à genoux. C'est le soir où le Créateur voulut renouveler l'accord avec l'humanité après un moment de désaccord. Soyons tous d'accord dans nos maisons au bon décor, formant un seul corps. À Dieu rendons grâce à corps et à cri. Dieu en venant luire sans nuire est mal reçu dans la nuit, mais il ne s'en plaignit. Noël est donc un refrain à chanter sans fin pour être le reflet de l'Emmanuel. Noël est un chant qui en chante et que l'on chante partout en chœur, surtout avec le cœur, pour luire comme le tout autre, sans nuire aux autres. La naissance pleine de sens de celui qui prit notre essence nous enseigne que la nuisance et la luisance n'ont pas le même sens. Bonne fête de Noël, que le Seigneur naisse non plus à Bethléem, mais plutôt dans nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.